Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous avec le journal. Voici les prolongation du couvre-feu et de l'état d'urgence à Thiès et Dakar. Le gouverneur de Thiès signe 2 arrêtés pour fixer les règles du jeu. Le mouvement And Sam Dikoui et la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal lancent une pétition dans la perspective d'un projet de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. De l'avis de l'imam Pape Mohamed Mbaye, il s'agit de contrecarrer le programme de certains lobbies qui cherchent à légaliser cette pratique. Le centre de formation professionnelle qui se trouve être l'ancien centre régional d'enseignement technique féminin de Thiès envisage de booster la formation professionnelle par la diversification de l'offre. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Pape Dionga sur la partie technique. Mesdames, Messieurs, nous vous le disions tantôt en titre, prolongation du couvre-feu et de l'état d'urgence à Thiès et Dakar. Le gouverneur de Thiès signe 2 arrêtés l'emportant interdiction temporaire de circuler dans la région de Thiès de 21h à 5h du matin du 19 au 26 janvier 2021 et l'autre portant interdiction temporaire de manifestation et de rassemblement dans la région de Thiès dans cette même période. Cette interdiction concerne les cortèges, défilés et rassemblements, manifestations dans la voie publique, les réunions publiques, les réunions privées, y compris les cérémonies familiales, notamment les mariages, baptêmes, réceptions et cérémonies religieuses, les rassemblements dans les lieux publics tels que les hôtels, salles de spectacle, dancing, bars, salons de thé, cafés et plages, marchés hebdomadaires, terrains et salles dédiées à la pratique sportive. Nous vous le disions en titre, le mouvement And Sam Dikoui et la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, section Thiès, lancent une pétition dans la perspective d'un projet de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. De l'avis de l'imam Pape Mohamed Mbaye, il s'agit de se mobiliser pour contrecarrer la pratique, le programme de certains lobbies qui cherchent à légaliser cette pratique. Nous l'écoutons. Donc nous aussi, nous devons avoir notre agenda qui consiste à mettre sur pied des garde-fous qui empêchent d'abord la pétition a une valeur juridique. Secondo, la pétition, c'est l'expression la plus réelle de l'aspiration du peuple. Si nous arrivons à avoir 1 million de signatures, par exemple, cela nous permettra de les déposer ça sur la table de l'Assemblée nationale et de leur dire que voilà ce que le peuple exige, parce que le peuple est souverain. Voilà 1 million de Sénégalais qui sont contre et qui sont pour l'exigence de la criminalisation de l'homosexualité. Donc ça nous permettra de voir si l'Assemblée nationale est là pour le peuple et si elle reste sans réaction sur l'aspiration du peuple. Le peuple saura comment se comporter envers cet hémicycle. Le centre de formation professionnelle qui se trouve être l'ancien centre régional d'enseignement technique féminin de Thiès envisage de booster la formation professionnelle par la diversification de l'offre de formation. Face à la presse, le nouveau directeur est revenu sur les nouvelles filières qui ont été ajoutées à l'existant. Selon les nouvelles directives du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion, donc nous comptons dérouler des programmes qui nous permettent de booster la formation professionnelle au niveau de la région de Thiès, en diversifiant les différentes filières qui existent au niveau du centre, en participant à la formation des jeunes à tous les niveaux, pour vraiment leur permettre d'avoir une insertion dans la vie socio-professionnelle. Aujourd'hui, on est à 6 filières pour des pensionnaires qui tournent entre 350 et 400. On a les filières habillement, confection, filière restauration, hôtellerie, filière coiffure, filière agriculture, filière élevage, filière santé, hygiène. Et on compte diversifier avec les autres filières de l'industrie, telles que l'électricité, la plomberie, le bâtiment, les génies civils, etc. C'est l'un des premiers centres de la région de Thiès. Donc c'est l'ancien CRETEF, l'ancien centre régional d'enseignement technique féminin. Maintenant, au niveau du ministère, on dit plus CRETEF, on dit centre de formation professionnelle. Donc maintenant, nous comptons vulgariser, nous comptons améliorer ce qui existe au niveau du centre pour avoir plus de visibilité. Donc aujourd'hui, nous avons reçu le syndicat de l'enseignement professionnel et technique, le CET, vraiment qui nous a fait l'honneur de venir au niveau du centre,
vraiment pour apporter leur contribution dans le rayonnement du centre, en faisant des implantations d'arbres de cocotiers, en améliorant vraiment les gazons, en réfectionnant les tableaux, réparer les tableaux qui sont détériorés, réparer l'installation électrique, la plomberie, la filière froid et climatisation, réparer les frigos, etc. À leurs propres moyens. Vraiment, donc ça a été vraiment innovant en tant que partenaires sociaux. Ce qu'on avait l'habitude de voir au niveau des syndicats, c'est des revendications, mais cette fois-ci, vraiment, ils amènent leurs moyens pour vraiment contribuer dans les centres de formation professionnelle. Donc, au nom des plus hautes autorités de l'État, en commençant par le ministre Dame Diop, vraiment le directeur de la formation professionnelle, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'éducation de la formation de Thiès. Donc, nous remercions vraiment le CEP pour avoir eu vraiment cette initiative de développement pour un syndicalisme autrement. L'IF de Thiès monte au créneau pour démentir des syndicalistes qui ont donc dénoncé la semaine dernière la situation dans les écoles avec le non-port de masque. Pour Papa Baba Diassé, le ministère de l'Éducation a doté la ville de Thiès de 75 000 masques qui ont été remis à la disposition de ces écoles. Nous avons reçu dans la ville de Thiès 75 000 masques. C'est ça la participation de l'État. 75 000 masques, nous l'avons reçu parce que c'est dans la région que l'Académie a reçu 582 000 masques. Et dans la ville de Thiès, nous avons reçu 75 000 masques. Mais nous l'avons reçu dans la semaine et nous avons instruit les directeurs d'école de venir les récupérer. Jusqu'à hier, il restait à peu près moins d'un tiers. Ils sont là. Peut-être certains vont passer aujourd'hui. Mais les masques sont là. Hein? D'accord. N'est-ce pas? Les masques sont réellement là. Les masques sont là à présent. Nous recevons, mesdames, messieurs, notre invité. Il s'agit de l'imam Pape Mohamed Mbaye, responsable de la Ligue régionale des imams et prédicateurs du Sénégal, mais également coordonnateur du mouvement And-Sam Djikoyi à Thiès. Le mouvement And-Sam Djikoyi, avec les imams, ont donc lancé une pétition dans la perspective d'un projet de loi visant à criminaliser l'homosexualité. L'imam Pape Mohamed Mbaye nous entretient là-dessus. On va dépasser cette attitude réactionnaire que nous avons toujours eue. À chaque fois qu'il y a une agression de nos valeurs. Parce que les malfaiteurs, ils ont leur agenda qu'ils ont bien ficelé dans le temps et dans l'espace. Donc nous aussi, nous devons avoir notre agenda qui consiste à mettre sur pied des garde-fous qui empêchent d'abord la pétition a une valeur juridique. Secondo, la pétition c'est l'expression la plus réelle de l'aspiration du peuple. Si nous arrivons à avoir 1 million de signatures par exemple, cela nous permettra de les déposer ça sur la table de l'Assemblée nationale et de leur dire que voilà ce que le peuple exige, parce que le peuple est souverain. Voilà 1 million de Sénégalais qui sont contre et qui sont pour l'exigence de la criminalisation de l'homosexualité. Donc ça nous permettra de voir si l'Assemblée nationale est là pour le peuple et si elle reste sans réaction sur l'aspiration du peuple. Le peuple saura comment se comporter envers cet hémicycle. Donc c'est ça l'objectif d'avoir initié cette pétition qui exige la criminalisation de l'homosexualité dans ce pays. Nous ferons appel à toutes Sénégalaises de quelque bord qu'ils se situent, de signer cette pétition, parce que cette pétition c'est pour toute l'humanité, c'est pour conserver
conserver les valeurs humaines. Donc ça concerne tout et toutes Sénégalais qui tient aux valeurs. Voilà donc, mesdames, messieurs, à présent, le point du jour de la Covid-19 sur 1443 tests réalisés, 168 nouveaux cas ont été enregistrés, soit un taux de positivité de 11,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 52 cas contacts suivis et 114 issus de la transmission communautaire, 117 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris, 47 cas graves pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux, 10 décès enregistrés selon 18 janvier 2021. À ce jour, 23 392 cas ont été déclarés positifs, dont 19 531 guéris, 536 décédés et 3 324 patients encore sous traitement. Mesdames, messieurs, voilà qui clôt ce rendez-vous avec le journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci encore à Pablo. Rendez-vous 16h pour le Wolof. Au revoir.